Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance sur les énergies qui nous viennent pour cette fin de semaine, cette fin de mois, pardon, cette fin de mois 2021. J'espère que vous me comprenez parce que moi-même, j'arrive pas à parler, alors c'est compliqué. Alors, on reprend, les amis. On se retrouve pour une guidance pour les énergies du mois de mai, pour la fin du mois de mai. Bon, j'espère que je vais y arriver. Je vais essayer de me concentrer le plus possible pour vous parler le plus clairement possible. J'avoue, c'est pas top. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa déjà, pour voir déjà ce qu'on nous dit. Alors, on a une. Oh, on a la tentatrice. Regardez-moi ça. La tentatrice. On nous parle de séduction, de tromperie et de promesses brisées. Oui, là, c'est propice un peu aux énergies du moment, je dirais. Puisqu'on est un peu dans le flou, on est un peu en train de vivre des choses compliquées. La séduction ici, ça me parle, la tentatrice avec la séduction, ça me parle de... on vous dit un peu, faites attention à comment vous voyez les gens, les liens qui peuvent se tisser avec les gens autour de vous, parce que là, avec le mot de la tromperie, donc ça me dit que les gens, ils sont pas très honnêtes, il y a une face cachée, en fait, on vous montre pas l'envers du décor, et on vous dit que les promesses ici, elles seront sans doute pas tenues. Ça, pour moi, c'est une carte qui appelle à la vigilance totale, donc dans tous les domaines possibles, hein. Si vous faites de nouvelles rencontres sur le plan sentimental, ici, je vous dirais attention. Si vous êtes en couple et que vous avez des doutes, je vous dirais attention. Faites attention, faites vraiment, vraiment attention aux gens que vous côtoyez. Alors, si je mets ça comme ça, vous n'allez pas la voir, donc je vais la mettre comme ça. Voilà. Vraiment, c'est un appel à la vigilance. Voilà, un appel à la vigilance qu'on vous lance là pour cette fin mai 2021. Ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas avoir. Écoutez votre voix intérieure aussi. Demandez des avis, des conseils. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, parce que vous pourriez très bien vivre une peine de cœur, et ça serait pas top en fait, d'accord ? Les amis, je vous montre une nouvelle acquisition, le Light Seals Tarot. Il est avec moi, je l'ai. Alors, je vous dis tout de suite, je vous fais une lecture intuitive. J'ai pas encore tout lu du petit livret, donc ça sera vraiment une lecture intuitive de ce que je ressens par rapport aux énergies des cartes et ce qu'elles peuvent nous dire. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, on a le 10 de coupe. J'ai trop de cartes en fait qui tombent en même temps. Hop. On a le 10 de coupe, le 6 de coupe, le 10 de pentacle, le 4 de coupe. On n'a que des coupes là. Ok. Alors, en dos de deck, on a le page de bâton. Page de bâton pour moi qui appelle ici à la créativité, à retrouver une certaine force de vitalité, une certaine jeunesse,
Quelque chose de... On s'élance en fait. On se lance et on s'élance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une énergie pour moi qui est très jeune, très vivace, très pleine d'énergie, pleine de... On a envie que les choses bougent en fait pour moi avec ce page de bâton. Alors ici le 10 de coupe, c'est... comment on appelle ça? Pour moi c'est une énergie d'accomplissement. On est satisfait en fait de la vie qu'on a. On a tellement travaillé pour que du coup il y a une entière satisfaction. On a accompli énormément de choses. On partage sa vie à deux et on est épanoui. On a des enfants, on a un travail qui nous plaît. C'est une très 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 belle énergie. Vous voyez la carte, c'est très coloré. On est le 10 de coupe, voilà, c'est la fierté en fait d'avoir réussi. Pour moi, c'est ça. C'est la fierté d'avoir réussi. Ensuite, on a le 6 de coupe, là, qui me dit que oui, effectivement, on a beaucoup de pensées en fait par rapport à nos souvenirs d'enfants, Ici, pour moi, c'est peut-être aussi des pensées qui sont liées au fait de se dire oui, j'ai réussi aujourd'hui, mais j'ai galéré en fait pour y arriver. Il y a une certaine forme de complicité, de fidélité aussi par rapport à la personne qu'on était il y a 10 ans, par exemple, et par rapport à la personne qu'on est aujourd'hui. Oui, là, pour moi, c'est ça. C'est des souvenirs, en fait, qui reviennent. Mais c'est une fidélité. C'est comme si, en fait, vous affirmez aujourd'hui euh, que vous êtes la personne que vous avez décidé d'être il y a 10 ans. Vous êtes aussi des personnes très, très fidèles, très fiables, sur lesquelles on peut compter. Pour moi, ici, ça me parle aussi d'une vie de couple très, très harmonieuse, avec beaucoup de complicité, encore une fois, beaucoup de fidélité. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'engagement non réciproque. C'est très fusionnel ici. Là, oui, ça me parle beaucoup sur le plan sentimental. Donc, ça va être une vidéo sentimentale. Je reprends juste cette carte-là, la première carte de Gaïa. Ce que ça peut me dire aussi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, vous arrivez à l'accomplissement dans votre vie sentimentale. C'est aussi dû au fait que justement, comme je vous disais avec le 6 de coupe, c'est qu'il y a eu des moments en fait très 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 difficiles, je pense, qui ont été que vous avez réussi à surmonter avec la carte de la tentatrice. Moi, ça me parle de ça. On a le 10 de pentacle et le 4 de coupe ici. Là, ça me dit aussi que financièrement, matériellement, professionnellement, encore une fois, c'est très belle stabilité aussi. Un accomplissement, vraiment des moments heureux, d'accord? Mais j'ai la sensation que vous n'arrivez pas en fait à vous satisfaire avec le 4 de coupe. Vous n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez acquis aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à vous dire que le travail que vous avez mené pendant toutes ces années pour être aussi épanoui actuellement dans votre vie professionnelle et dans votre vie sentimentale. Ici, pour moi, avec le 4 de coupe, vous n'arrivez pas à profiter de ça. Vous n'êtes pas heureux. Le bonheur et la joie, ils sont juste à côté de vous, en fait. Mais il y a toujours cette retenue que vous avez parce que vous pensez à quelque chose, parce qu'il y a toujours une insatisfaction, en fait. Ici, j'ai de l'insatisfaction et du coup, voilà, oui, vous n'arrivez pas en fait à vous aligner sur le plan familial sentimental et sur le plan professionnel.
c'est soit vous en voulez toujours plus, soit vous arrivez toujours à trouver l'aiguille dans la botte de foin, quoi. C'est ça. Vous cherchez en fait, vous êtes toujours en train de chercher la vie idéale, le couple parfait, la personne parfaite. Il y a beaucoup, oui, ici je ressens beaucoup d'attente de perfection en fait. Mais sauf que les amis, ça n'existe pas la perfection. Ça n'existe pas. Alors attendez, je vais recouvrir un peu. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir sur le 10 de coupe? Alors sur le 10 de coupe, on a le 4 de pentacle. Sur le 6 de coupe, s'il vous plaît. 6 de coupe, on a 6 de pentacle. Ok. 10 de pentacle. 10 de pentacle, s'il vous plaît. Ok, donc 10 de pentacle, on a le 8 de coupe. Et le 4 de coupe. 4 de coupe. Je vais prendre celle qui s'est retournée. On a l'empereur. Ok. Et en dos de deck, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, là, qui me parle si vous êtes dans l'attente d'une personne sur le plan sentimental. Là, pour moi, cette personne, elle arrive avec des sentiments sincères. Elle veut être honnête avec vous. Il y a beaucoup d'amour. Donc, ça sera sans doute une personne qui prendra contact avec vous par un moyen écrit ou sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas... mesdames, si c'est cet homme, il est très très beau. Un peu de rigolade dans tout ça. Alors, donc du coup, sur le 10 de coupe, nous avons le 4 de pentacle. Ici, ça me parle en fait de personnes, vous voyez, qui sont épanouies dans leur vie sentimentale. Mais vous voulez le garder pour vous, vous n'avez pas envie de le partager. C'est votre jardin secret. Vous y tenez énormément. Vous choyez en fait ce domaine-là de votre vie. Mais vous restez à l'écart en fait des gens. Vous ne laissez pas beaucoup de gens entrer dans votre vie aussi. J'ai une certaine forme d'insécurité aussi. La peur en fait de tout perdre, que tout se termine du jour au lendemain. J'ai aussi le fait de vouloir intérioriser en fait tout ça, de le garder pour soi et de ne pas le partager. À côté de ça, on a le 6 de pentacle. Et bien justement, le 6 de pentacle qui nous invite justement à partager, à donner sans attendre en retour, à être beaucoup plus ouvert. Là, ici, j'entends sur le plan financier, il y a peut-être aussi des soucis d'ordre, justement, dans le fait de donner, de recevoir. Il y a une espèce de blocage comme ça ici pour moi avec ces deux cartes-là. Je peux avoir aussi comme message le fait d'avoir justement trop donné aux autres, que vous vous protégez en fait aujourd'hui. Sur le plan financier, j'entends. Mais ça peut aussi parler de votre vie de couple, hein, qui a une certaine stabilité au niveau financier à retrouver, un équilibre en fait à trouver justement pour être en parfaite harmonie. Cette perfection-là que vous voulez atteindre. Mais en tout cas, pour moi ici, il y a quand même un chemin qui
qui se dessine à l'horizon, justement pour évoluer beaucoup plus sereinement et être dans l'accueil, justement, être dans l'accueil de cette stabilité financière. Il y a peut-être, oui, je le répète, hein, mais il y a peut-être des soucis ici financiers au niveau sentimental. Parce qu'au niveau de l'amour en lui-même, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est vraiment très épanoui, c'est fluide, il y a de la complicité, il y a de la communication, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de l'amitié, il y a des sentiments. Il y a tout, en fait, sur le plan sentimental. Mais ce qui pourrait effectivement bloquer, c'est le domaine financier. Parce qu'on est peut-être un peu craintif par rapport aux dépenses. Oui. Il y a beaucoup de réflexions aussi peut-être sur le fait de se dire qu'il faut économiser. Oui, il faut économiser, mais en fait, il n'y a pas le juste milieu, si vous voulez, entre je dois économiser, mais je dois aussi payer mes factures et je dois aussi pouvoir profiter de la vie. Il y a un équilibre en fait pour moi à retrouver sur ce domaine-là. D'accord? Alors à côté, on a le 8 de coupe et on a l'empereur. Alors le 8 de coupe ici, j'ai la sensation qu'on a besoin de changement, qu'on a besoin de se retrouver seul, pas de s'isoler, mais de se reconnecter à soi, parce qu'ici, regardez la carte, le 8 de coupe, j'ai une jeune femme qui s'en va parce qu'elle a laissé sa lumière intérieure, elle l'a laissée derrière elle et elle se tourne vers quelque chose d'autre. Donc ça peut nous parler ici pour moi c'est une question de se retrouver, pour se reconnecter à qui on est vraiment. Il y a une remise en question, une prise de conscience sur la personne qu'on est, qu'on souhaite devenir. Parce qu'en fait, on sort du côté obscur et on se dirige vers la lumière. Donc, on a envie d'être aussi dans la lumière et d'être reconnu pour ce qu'on est. Ici, il y a une question de reconnaissance publique ou familiale, ou même une reconnaissance uniquement pour soi, en fait. Nous, on a envie d'être reconnu, en fait, pour ce qu'on est. Donc ici, ça peut me parler aussi sur le plan professionnel, là, de vouloir atteindre, de vouloir être reconnu en fait par ses pairs dans le milieu professionnel, parce qu'en fait on a acquis une certaine sagesse avec l'empereur, on a une connaissance et on a la foi, on a la force en fait, parce qu'on ici j'ai le message, j'ai envie d'être reconnu pour ma juste valeur. J'ai la force et j'ai la foi et je sais que ça va arriver. Parce que l'empereur, il est serein, vous voyez, il n'est pas... ici, ce qu'il vaut, et il n'est pas dans l'optique, en fait, de crier sur tous les toits qu'il a besoin de reconnaissance. Il attend, en fait, que ça arrive à lui parce qu'il a la foi et parce qu'il a la force. Parce qu'il y croit aussi. D'accord? Donc là, oui. Donc ça peut me parler effectivement ça peut aussi me parler du fait de laisser cette nostalgie derrière nous. On laisse un peu partir la nostalgie et aussi ce que j'ai, c'est on travaille en fait à devenir un empereur, mais à devenir un empereur ancré dans la matière et à accepter en fait ce que l'on est. Ici pour moi, oui, le message il est clair, hein, c'est une belle recherche d'harmonisation sur tous les domaines, d'accord. J'ai aussi la sensation qu'il y a énormément de réflexion
par rapport à soi, parce qu'on, entre guillemets, on se trouve pas intègre parce qu'on n'arrive pas à assumer, si vous voulez, entre les paroles et les actions, il y a encore un écart. Et là, on cherche la stabilité pour que tout ça soit, pour arrondir les angles et pour que ça soit vraiment épanouissant. Parce que même si j'ai beaucoup d'épanouissement financièrement et sentimentalement, enfin émotionnellement, il y a ce besoin en fait de reconnaissance pour soi et il y a aussi le besoin de reconnaissance pour les autres. Oui, c'est ce que j'ai. Alors attendez, je vais recouvrir avec Ayalal et on va voir si j'ai des messages complémentaires. Hop là. Ah, dis donc. Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires, s'il vous plaît? Sentimental. Ok, on retrouve plus de légèreté, les amis. On retrouve beaucoup plus de légèreté. Voilà. Il y a la fin, c'est vraiment la fin d'un cycle, la fin d'une trahison. Peut-être que vous avez peut-être ressenti une trahison ici. Pour moi, c'est vous-même en fait qui vous êtes trahi. D'accord, justement, par rapport au fait que vous n'étiez pas aligné sur vos paroles et vos actions, sur vos pensées et vos actions. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de légèreté qui arrive et j'ai vraiment la fin de tout ça. Bon, là, c'est un peu apocalyptique, mais c'est comme s'il y avait un énorme bouleversement, vous voyez, qui arrive et qui remet de l'ordre en fait, d'accord? Donc ça peut très bien arriver dans 6 mois, dans 6 jours, dans 6 semaines. D'accord? Donc vous voyez en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, mais en tout cas pour moi, ça peut parler de ça. Hein. Ici, c'est ça, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'on s'est trahi en fait. On a cru qu'on était une personne et en fait on s'est voilé la face. C'est dans ce sens-là, cette trahison, vous voyez. On s'est voilé la face parce qu'on n'a pas voulu... Il y a peut-être des choix aussi qui s'imposaient et on n'a pas fait les choix qu'il fallait. On ne s'est pas affirmé en tant que personne, même on ne s'est pas affirmé dans notre personnalité. Oui. Ici, c'est une auto-trahison. La trahison, elle ne vient pas d'ailleurs, hein. Elle vient de vous. Et vous voyez, j'ai l'aigle en dos de deck. Il y a un très bel envol qui arrive. Très bien. Encore une fois, ben voilà, regardez. Alors, j'ai l'envol, j'ai le bien-être et la carte de l'automne. Donc, la carte de l'automne ici, pour moi, comme je le dis à chaque fois, des fois, ça indique la saison. Mais là, vous voyez, ça me confirme bien qu'il y a la fin d'un cycle. En automne, les feuilles meurent. Donc là, on termine un cycle, on clôture un chapitre parce qu'on prend un nouveau départ avec l'aigle, on prend un nouvel envol pour retrouver un bien-être psychique et psychologique, et émotionnel, tous les mots que vous voulez, tous les synonymes que vous voulez qui s'apparentent à ça. Et on a bien, regardez-moi ça, c'est juste magnifique. On a une très très belle protection et on a le nouveau départ qui est confirmé. Ok ? Nouveau départ confirmé avec beaucoup de chance qui arrive par la suite. Ok ? Alors, je vais prendre un message des archanges pour terminer ce tirage. Pas très long. Hop.
Alors, un message des archanges, s'il vous plaît. Voilà. Alors, en dos de deck, on a bilan de vie. L'archange Jérémiel, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Oh là là, je vous jure, la synchronicité des messages et des cartes, ça me bluffera toute ma vie. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. Je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais c'est exactement ce dont je parlais au début du tirage. Et on a la purification du chakra qui est ressortie. Alors, l'archange Métatron, faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc voilà votre petit conseil pour retrouver l'équilibre dans votre vie, tout simplement. Très très beau message et en tout cas, faites de la méditation et faites vos demandes à l'archange Métatron. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, abonnez-vous, likez, prenez soin de vous surtout. Des gros bisous, bye bye, à bientôt.